Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonjour chez vous. Je vous salue dans le puissant nom du Seigneur notre Dieu. Que sa grâce, sa paix, sa force soit notre partage à tous dans ce beau jour qu'il nous a accordé. Alors, il y a ce chant qui m'a béni cette semaine. Et ce chant dit I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Je vais le dire en français. Nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, et nous t'exaltons, Jésus. Élève ta voix et chante-le. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, oui, nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous, Jésus. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, oui, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 oui, tu es élevé au-dessus de tout. Élève ta voix et proclame Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, oui, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 oui, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es honoré, tu es honoré. Au-dessus de, tu es acclamé, tu es acclamé. Au-dessus de tout, tu es glorifié, tu es glorifié. Au-dessus de tout. We lift you higher, higher, higher. When the praises go down, up His glory come down. We lift you higher, higher, higher. When the praises goes up, His glory come down. We lift you higher, higher, higher. When the praises goes up, His glory comes down. I wake up this morning, I feel my body strengthen. Everything I have is coming from you. Everything I own, everything I have, everything belongs to you. Jehovah, you are the Most High.
Jehovah, you are the most high God. You are the faithful God. You are the most high. You are the awesome God. You are the mighty God. Oh, Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Jehovah. Oh, Jehovah, you are. Oh, Jehovah. You are the most high God. You are the faithful God. You are the most high God. You are the awesome God. Yeah, Jehovah, you are. Jehovah, you are the most high God. Hallelujah, hallelujah. Jehovah is the most high God. Why not to raise our voices and begin to worship this marvelous God? Jéhovah est notre Dieu. Il est le Dieu puissant. Il est élevé au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos réalités, de nos challenges, de nos oppressions. Il est élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à élever sa voix, à commencer à bénir Jéhovah. Dis, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est ton nom. Mighty warrior, great in battles, Jehovah is your name. You are the mighty warrior, great in battles, Jehovah is your name. Tu es le puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. Il est le puissant guerrier de ta vie, de ma vie. Lorsque nous dormons, nous combattons, qui nous donne la victoire au devant de nos ennemis, qui nous donne la force de pardonner à ceux qui nous oppressent, qui nous donne la force à pardonner à ceux qui nous font du mal. Seulement Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est le Dieu capable. Jéhovah est le Dieu tout-puissant, capable de transformer, capable de pardonner, capable de purifier, capable de relever. Là où nous sommes tombés, Jéhovah vient pour nous relever. Il est digne, ce Dieu. Il mérite la puissance. C'est pourquoi je viens encourager un frère, je viens encourager une sœur à élever ta voix, à commencer à bénir Jéhovah. Ekabreme eshaya, rikampaya maroskoro kantaya, rekebreye mehentere, rikaya babo kampa mahasoka rikantaya, ribrova haya mahasoka rikantaya, rivreye mehempa mahaseke, zekebreye mahashandara papa, rakaima hasokori kantaya, rekebrebe hentere babo. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la puissance, Jésus. Le Dieu qui m'a créé, qui m'a réveillé en ce matin. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Si nous marchons, si nous respirons, si nous avons la force de réaliser des choses, de passer à la télé, de prêcher ta parole, de motiver quelqu'un, de prier avec un frère, avec une sœur, c'est par ta grâce. Nous ne sommes rien sans ta grâce. C'est ta grâce qui nous a localisés. C'est ta grâce qui nous a choisis, malgré les oppressions, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la jalousie du monde, malgré la haine, malgré les épreuves difficiles, malgré les vents et marées, malgré la vallée de l'ombre de la mort. Papa, tu es là au milieu de nous. Ta force est notre force. Tu es notre force. Tu es notre appui. Tu es notre abri. C'est pourquoi nous venons te dire merci. C'est pourquoi nous venons te couronner roi de rois. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Toi qui mérites l'adoration. Car tu ne trompes pas. Tu ne mens jamais.
Tu ne trompes pas, tu ne trahis pas. Le meilleur ami par excellence, l'ami fidèle, le père responsable. Alléluia. Bienvenue à toi Kingsley. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui bénis mon frère, toi qui bénis ma soeur, toi qui protèges mon frère, toi qui bénis ma soeur. Sois élevé, sois couronné de gloire et de magnificence, de puissance, d'adoration. Nous t'honorons Seigneur, nous te célébrons Jésus parce que oh my God. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu de puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu de victoire. Alléluia, 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 Alléluia. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ah, Jésus, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi, regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle, du haut de la croix maintenant. Dis-moi que tu m'as pardonné. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, je serai plus blanc que la neige. Lorsque tu me laveras, je serai plus blanc que la neige. Lorsque tu me guériras, je serai plus blanc que la neige. Alléluia. C'est Jésus qui nous sanctifie. Oh my God. C'est Jésus qui nous transforme. C'est Jésus qui nous lave. C'est Jésus qui nous rachète. C'est Jésus qui fait de nous des meilleures versions de nous-mêmes. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma force. Ni ma puissance. Mais par ton esprit, me dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais
par ton esprit, me dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par ton esprit, me dit le Seigneur. Dis ce problème qui est devant toi. Ce problème se déplacera. Cette situation se déplacera. Oui, ce blocage se déplacera. Oh, par ton esprit, me dit le Seigneur. À chaque fois que tu vois un problème devant toi, à chaque fois que tu verras une difficulté devant toi, à chaque fois que tu verras un obstacle devant toi, que l'obstacle ne te pousse pas à croire que Jésus ne t'aime pas, que Jésus n'est pas capable, que Jésus ne peut pas faire les choses. Jésus est capable. Capable, Jésus est capable, Jésus est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Donc tu vas trouver des mots, tu vas trouver des chants qui pourront accompagner tes moments de combat. Il y a des fois, nous combattons avec la prière, mais des fois on combat seulement avec l'adoration. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu, car il ne m'abandonnera pas. Il fera, God is able to do just what he said he would do. Yeah. He's gonna fulfill every promise to you and I. Don't give up on God, 'cause he won't give up on you. He's able, il fera, je le confesse, je le proclame, je le déclare, yeah, il fera. He's gonna do it, no matter the obstacles. He's gonna do it. He's able. He's able. He's able. He's able. Oh, 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 he's able. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Jésus fera. Il faut garder l'espoir. Quand la foi veut baisser, il nous demande de rebooster. Il m'a dit, Régine, croire, ce n'est pas un problème pour vous. Quand quelqu'un témoigne, vous avez la facilité de croire, de capter, de croire que moi, si je reçois ça, je m'accapare de cette prophétie-là, ça s'accomplira dans ma vie. Mais le fait que ça dure, votre foi commence à chambouler et commence à diminuer parce que le diable vient vous alourdir, mettre des fardeaux sur votre dos, excusez-moi, pour que vous puissiez vous fatiguer et vous alourdir. Mais moi, je vous demande de faire augmenter votre foi. Faites augmenter votre foi. Élevez votre niveau de croyance.
croyez encore, espérez encore que Jésus peut faire. Et c'est là où vous verrez la main de Dieu. Là où les hommes disent non, Jésus met une virgule. Là où les hommes disent que tu ne peux pas arriver, Jésus dit que tu y arriveras. Ce n'est question que de temps. Il faut croire, même quand c'est dur. Il nous demande de croire, même quand on n'arrive pas à avancer. Il nous demande de croire, même quand on est fatigué. Il nous demande de croire, car il est l'ami fidèle qui ne manque pas au temps de la détresse. Je me rappelle de cette personne qui m'a dit un jour, si tu quittes, tu perdras. Si tu abandonnes, tu perdras. Si tu renonces, tu perdras. Vous savez, nous ne perdons pas par hasard. Nous n'abandonnons pas aussi par hasard. Nous n'échouons pas aussi par hasard. Nous ne payons pas les conséquences, les pots cassés par hasard. Quelqu'un peut te maudire. Mais si tu es coupable, la malédiction te localisera. Si tu n'as rien fait, la malédiction ne te localisera pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'on parle du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. C'est pourquoi la Bible dit aussi que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ton droite, tu ne seras pas atteint. C'est pourquoi la Bible dit encore qu'on te lancera des flèches de midi et autres, mais ça ne t'atteindra pas. Parce que l'Éternel ordonnera à ses anges de te porter dans les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Lorsque Dieu te présente devant quelqu'un, lorsque Dieu t'envoie à un endroit là donné, et que ta bénédiction se trouve à cet endroit là, dans les mains d'une personne, si la personne a refusé volontairement de t'accepter, de te recevoir, malgré que tu aies fait ta part, plie bagage et part. La Bible dit que là où si tu viens, tu essaies de faire quelque chose, on ne te reçoit pas. Essuie tes pieds, rebrousse chemin, pars. Essuie tes pieds, nettoie tes pieds, pars. Et la personne là qui va rester, si la personne là c'était lui qui avait tort, tout ce qu'il dira contre toi ne t'atteindra pas. Ça m'avait fait mal quand la personne ici a dit, si tu me laisses, tu ne rencontreras pas quelqu'un de mieux que moi. Tu pourras attendre 20 ans, 30 ans, tu ne pourras pas me remplacer. C'est faux. Si c'est toi qui es fautive, si c'est moi qui suis fautive, si c'est moi qui suis dans l'erreur, si c'est moi qui n'ai pas eu la capacité d'attendre, de patienter, de m'accrocher fermement, de jouer mon rôle, ma part, oui, j'attendrai 30 ans, je ne pourrai jamais remplacer la personne là. Mais si c'est toi qui as commis l'erreur, qui m'a repoussé, au moment où j'étais venue de la part de Dieu, au moment où j'avais quelque chose à prendre, toi tu as refusé de me donner ça, c'est toi qui vas perdre la bénédiction que moi je possédais. Tu perdras la faveur qui m'accompagne. C'est comme ça. C'est pourquoi on dit les malédictions sans cause, il est nul et sans effet. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à prendre des bonnes décisions, à ne pas tomber dans les pièges du diable. Des fois, Dieu peut t'envoyer quelque part, tu arrives là, au lieu qu'on te reçoive avec gloire, parce que tu méritais peut-être la gloire, les honneurs, mais on te reçoit avec mépris, on te minimise comme un torchon. Reste là, apprends. Reste là humblement et prends ta part. Apprends des leçons concrètes et pardonne à ton offenseur, pardonne à ton oppresseur, pardonne à la personne parce que la personne n'a pas su voir en toi les diamants. Et puis plie bagage un moment, pars. Quand le temps de Dieu sonnera pour toi de partir, pars. Car Dieu a prévu mieux pour toi ailleurs. Quelqu'un va te prendre pour acquis. C'est souvent appliqué même dans les mariages. Tu rentres dans un mariage, tu rentres dans une relation, l'homme commence à te prendre pour acquis. Il commence à te prendre pour acquis. Laisse-le te prendre pour acquis. Il oublie que c'est Dieu qui t'a envoyé dans sa vie. Il oublie que s'il ne réussit pas à accomplir son rôle dans ta vie, Dieu remplacera. Dieu ira prendre la personne qui correspond mieux, qui est mieux adaptée à te supporter, à t'amener encore loin. Et Dieu te changera. C'est pourquoi on appelle cela des valeurs ajoutées. Des valeurs ajoutées viennent dans nos vies pour montrer à ceux qui étaient avec nous avant que tu m'avais, mais tu ne m'as pas entretenu. Tu m'avais, mais tu n'as pas profité de moi. Tu m'avais, mais tu n'as pas profité de ce que je détenais. Et là, Dieu a décidé de me changer parce que quoi, tu me prenais pour acquis. Tu pensais que je resterais toujours là, à ce même niveau. Et pourtant, j'étais appelé à la grandeur. Alléluia. Que Dieu nous délivre de nos oppresseurs. Que Dieu nous sorte des mains des gens qui ne nous aident pas à développer les meilleurs potentiels en nous. Que Dieu nous sépare de toute personne qui nous empêche d'atteindre des nouvelles dimensions,
Au nom de Jésus, que rien ni personne ne puisse nous empêcher d'atteindre d'autres dimensions. Les obstacles pourront arriver, les problèmes pourront arriver, les défis pourront arriver, les challenges pourront arriver. Accrochons-nous à Jésus. Que personne ne nous enlève la vision que nous avons. Que personne ne nous enlève, ne nous empêche à rêver grand. Moi, je voulais aussi que tout me tombe dessus comme ça. Brrr. Je disais non, moi, je n'ai pas envie de commencer les choses comme tout le monde. Dieu m'a dit, tu ne commences pas les choses comme tout le monde. Commence les choses avec ce que tu as. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai que ça. Il m'a dit oui. Seulement ça. J'ai dit, mais papa, ce sera honteux à mon niveau. Il m'a dit oui, rabaisse-toi à ce niveau-là. Rabaisse-toi à ce niveau-là. Commence là. Et c'est à moi de t'élever petit à petit. Et quand j'ai commencé, j'ai voulu faire les choses comme mes amis musiciens. J'ai voulu aussi suivre leur méthode, leur style. Dieu m'a dit, toi tu es différente. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin d'un piano pour commencer à accompagner mes moments d'adoration. J'ai besoin peut-être d'un pianiste, mais moi-même je veux commencer à jouer. Dieu m'a dit, tu n'es pas les autres. Tu es différente. Tu viens avec mon mandat. Tu feras les choses que moi je te dirai de faire. Quand je te dirai de les faire. Ça n'aura rien à voir avec ce qui était venu avant toi. La saison là, des jouer au piano pendant que tu chantes, c'est passé. La saison ici, c'est une autre saison. Il dit, mais finalement, tu veux que moi je fasse quoi? Il a commencé à m'orienter. Chaque jour, Dieu me parle. Chaque jour, je ne peux pas faire une journée sans que Dieu me parle. Si je passe une journée que Dieu ne m'a rien dit, je suis mal à l'aise. J'ai comme l'impression que je n'ai pas fait sa volonté, mais je n'ai pas respecté quelque chose. Je me demande toujours, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait de correct? Il y a même des moments où parfois tu n'es pas combattu. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas de combat? Est-ce que ça va avec moi? J'ai fait 2 jours, je n'ai pas eu de combat. J'ai fait 1 semaine sans combat. Est-ce que ça va avec moi? Il dit, Régine, dors, repose-toi, reprends encore de force. Pourquoi? Parce que je prends plaisir à vivre dans la présence de Dieu. Je prends plaisir à parler avec mon Père. C'est comme toi, l'enfant qui habite avec ton père dans une même maison avec ta mère. Tu te réveilles, tu te laves, tu pars à l'école sans parler à ton père, sans parler à ta mère. Comment tu expliques ça? Je ne peux pas passer une journée sans avoir entendu la voix de mon père. Je ne peux pas passer une journée sans avoir entendu la voix de ma mère. Je ne peux pas passer une journée sans avoir entendu la voix de mon mari. Je ne peux pas passer une journée sans avoir entendu que mes enfants se sont bien réveillés. C'est impossible. Toi qui vis comme ça, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Comment tu fais? Comment tu fais? Je comprends qu'il y a des gens, parfois, on doit prendre des distances avec eux. Oui. Mais il y a des gens là, tu ne peux pas faire 2 jours sans parler avec la personne là. C'est impossible. Si tu remarques que je commence à faire 2 jours, 3 jours sans te parler, dis-toi que mon amour pour toi commence à diminuer. Dis-toi que tu ne me donnes pas en retour ce que j'attends de toi. Tu ne fais pas, ce n'est pas réciproque. Et quand ce n'est pas réciproque, des fois, il faut arrêter. Parce qu'il n'y a pas que moi qui dois donner mon énergie. Quand je te prêche, je te contamine mon énergie, je te transmets mon énergie. Je te transmets ma force, la puissance qui m'anime, je te la transmets. Que tu le veuilles ou non, je suis en train de te transmettre quelque chose spirituellement. Toi aussi, par amour pour moi, par reconnaissance, tu dois me transmettre quelque chose. Tu es obligé à me remettre quelque chose en retour. C'est vrai qu'on dit, oh non, donner. Parfois d'autres disent, non, c'est pas bien de faire le donner. Mais des fois, c'est nécessaire pour nous parce que nous nous nourrissons, nos énergies ont besoin de se ressourcer. C'est pourquoi tu vas commencer à parler avec un démon, il te vole ton énergie, il ne te donne rien. Il te donne que la négativité, lui il prend ta positivité. Mais si tu parles avec un enfant de Dieu, tu es aussi enfant de Dieu, il voit la positivité, toi aussi tu vois la positivité, il ne te déteste pas, tu ne le détestes pas, vous ne vous haïssez pas, tu l'encourages dans ses projets, il t'encourage dans tes projets. Quand vous allez parler, vous allez vous compléter. Vous allez vous ajouter un plus dans la vie. C'est comme ça. Alors, à toi qu'on a méprisé, à toi qu'on a rejeté, à toi qu'on a dit, pars, on verra si tu vas trouver mieux. Tu trouveras mieux. Dieu crée toujours un moyen. Du moment où tu n'es pas fautif, si tu es fautif, la malédiction va t'atteindre. Tu vas le subir, tu passeras des moments de douleur, de souffrance. Mais si tu n'as rien fait, tu es innocent, tu es venu, tu as fait ta part, on ne t'a pas reconnu là-bas. Pars. Et quand tu parles, malgré les mauvaises paroles qu'on va te lancer, ça ne marchera pas. Dieu suscitera d'autres moyens pour t'élever. Si Dieu m'envoie chez toi pour prendre 100 reines et que tu ne me donnes pas les 100 reines là, je vais repartir chez Dieu. Dieu va appeler quelqu'un d'autre. Il va susciter quelqu'un d'autre. Même les pierres, il va susciter pour me donner un autre 100 reines. Et toi qui voulais me laisser 100 reines, qui voulais me laisser main vide, tu auras la honte parce que tu verras que j'aurai plus que toi demain.
Dieu me l'a dit. Si tu me quittes par ma faute, ça c'est vrai, tu vas gagner. Je serai dans la honte. Mais si tu me quittes par ton idiotie, par ton incapacité, par ton immaturité, par ton orgueil, par ton vantardisme, si tu me quittes à cause de tes erreurs, de ta mauvaise conception, c'est toi qui perdras. Parce que moi, Dieu me donnera plus que toi. Il me donnera plus. Pas pour me vanter, mais pour te prouver que l'on dépend de... À présent, laisse-moi te parler de Léa. Beaucoup de gens ne parlent pas de Léa. Beaucoup de prédicateurs ne nous prêchent pas sur Léa. On ne nous exhorte pas sur Léa. Et laisse-moi te parler de Léa aujourd'hui. Léa est cette femme qui, quand Jacob est venu chez son père, Léa a observé aussi Jacob. Peut-être que Léa était aussi intéressée par Jacob. Mais elle a fini par comprendre que Jacob n'était pas intéressé par elle. Désolée. Sorry. Elle a fini par comprendre que Jacob n'était pas intéressé par elle. Elle a laissé. Léa était la grande sœur. Léa ne forçait pas. Léa n'a jamais prétendu être ce qu'elle n'est pas. Léa savait sa condition des yeux. Elle connaissait ses capacités et ses incompétences. Elle connaissait ses limites. Elle savait que sa sœur Rachel était la plus belle. Mais Léa n'a pas forcé les histoires. Léa n'a pas fait les choses pour prouver à Jacob, pour se montrer à Jacob que moi aussi je suis une femme, comme les sœurs de Séphora avaient fait devant Moïse. Léa n'a pas fait ça devant Jacob. Léa n'a pas fait ça. Mais Dieu a regardé Léa. Dieu fait grâce à qui il veut, bien aimé. Dieu a regardé Léa. Elle a dit non, moi suis faut balle. Faut ne pas faire les balles. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, je ne crois pas au hasard. Dieu a permis que le papa de Léa puisse donner Léa à Jacob en premier. Jacob ne savait pas. Dieu a permis que Jacob ne puisse pas allumer la lumière la nuit là pour voir les visages de la femme qu'il allait épouser. Vous pensez que Jacob ne connaît pas la voix de Léa? Vous pensez que Jacob ne connaît pas l'odeur du parfum de Léa? Vous pensez que Jacob ne connaissait pas l'odeur du parfum de Rachel? Vous pensez que Jacob ne connaissait pas la voix de Rachel? Il ne connaissait pas il ne pouvait pas imaginer la corpulence de Rachel. Quand tu fréquentes quelqu'un dans leur ferme, tu es là en train de travailler dans leur ferme, tu leur vois passer chaque jour. Léa pouvait être courte, mince, Rachel pouvait être grosse et lancée, bien le contraire, vice-versa. Mais Dieu a permis que Jacob ne voie pas les visages de Léa, qu'il couche d'abord avec elle. Dieu a permis ça. Il n'y a jamais de hasard. J'ai dit à Dieu, Seigneur, toi tu as des choses que tu me montres. Tu es sûr, la prédication ici elle est correcte parce que normalement je n'ai jamais entendu la prédication ici par. Tu m'as dit, Régine, c'est moi qui suis le créateur. Je te dis, ce que je te dis c'est la vérité. Oh my God. Parce que Dieu avait un plan pour Léa. Dieu savait que au bout de quelques années, Rachel allait mourir. Dieu le savait. Dieu savait que Jacob avait besoin de Léa. Deux fois, hein, Dieu convainc l'homme là, c'est ta femme. Mais tu ne réponds pas aux critères de l'homme en question. Il ne t'aime pas. Lui, il aime les filles claires. Toi, tu es noire. Il ne t'aime pas. L'homme là ne t'aime pas. Mais il est conscient que Dieu t'a imposé là-bas, à lui. Il est obligé de te prendre comme femme. Est-ce qu'il y a une soeur qui se retrouve là? Quelqu'un se retrouve? On ne t'aime pas, mais on est obligé de t'épouser. Tu es obligé, on est obligé de t'épouser. Toi, tu n'as pas de problème. Hein? Parfois, toi, tu aimes la personne, parfois, toi aussi, tu n'aimes pas la personne. Mais Dieu a imposé que ce soit toi la femme de cet homme-là. Léa était la femme de Jacob. Léa était la femme de Jacob. Dieu avait prévu ça comme ça. Léa et Rachel, c'est Léa qui a donné à Jacob beaucoup d'enfants. Ne parlons pas des comportements de ces enfants-là d'abord. Mettons tout ça à part. Parce que il y a aussi des malédictions qui ont poursuivi tout ça là. Ok, mettons ça à part. Mais Léa avait trouvé grâce auprès de Dieu. De la même façon que Esther avait trouvé grâce auprès de Dieu, auprès du roi, pour en enlever Vasti pour elle, c'est de la même façon que Léa avait trouvé grâce
aux yeux de Dieu. Parce que Dieu aussi avait réfléchi. Si on a dit qu'il y a ceux qui rachètent la Kéi, Dieu avait permis ça pour que Léa aussi rentre dans un foyer, pour que Léa aussi puisse avoir des enfants. Et Rachel et Léa, c'est Léa qui est rentrée dans la richesse chez Joseph. C'est Léa qui est allée en Égypte chez Joseph pour aller bénéficier des richesses de Joseph. Quand Rachel est morte, les enfants de Rachel, qui les a élevés? Léa. C'est Léa qui a élevé les enfants-là. Léa est une femme qui avait un grand cœur. Elle est passée par beaucoup de choses. Léa avait un grand cœur pour supporter. Léa et sa sœur Rachel, ils avaient leur Dieu. Lorsque Jacob devait quitter avec ces deux femmes et tout, les femmes-là, l'une d'elles avait emmené les fétiches de sa famille. Jusqu'à ce que Jacob découvre ça et enlève ça. Pour que les deux femmes appartiennent au Dieu de Jacob. Et Léa est restée aux côtés de Jacob dans les bons tout comme dans les mauvais moments. Quand Jacob avait les pleurs, les soucis, le deuil de Rachel, Léa était là. Léa pleurait sa petite sœur, Léa pleurait sa rivale, Léa pleurait, consolait plutôt aussi son mari. Elle était occupée à beaucoup de choses. Il faut avoir un grand cœur pour supporter tout ça. Pour encaisser des hauts et des bas, des blessures, trahisons. Léa pouvait dire non. Jacob m'a épousée, je suis la femme légitime de Jacob, pas Léa, pas Rachel. Léa pouvait le dire. Mais Léa a eu un grand cœur. Il a pardonné. Même quand Jacob a dit non, je n'aime pas Léa. Vous m'avez menti. Moi, j'ai travaillé pour Rachel, je n'ai pas travaillé pour Léa. On n'avait pas voulu d'elle. Elle a regardé. Elle pouvait pleurer. On a dit, regardez ses yeux. Elle a les yeux mis sous 5 heures. Mis sous boé. Elle a les mis sous 5 heures. Mis sous boé. Ça fait mal quand on te sort tes défauts. Quand l'homme te sort tes défauts. D'ailleurs, tu n'as jamais été mon premier choix. C'est toi qui m'avais dragué. Je n'ai jamais voulu de toi. Je t'ai épousé seulement parce que tu es tombée enceinte de moi. Hey! Papa, tu m'as épousé parce que je suis tombée enceinte de toi. Mais qui m'a enceinté? Qui m'avait enceinté? C'est pas toi qui m'avais enceinté. Hein? Qui m'avait fait ceci? Qui m'avait poussé à faire ceci? C'est pas toi. Aujourd'hui, je suis devenu un problème, un fardeau. Les Léa sont. Je parle aux Léa aujourd'hui. Venons croire que Jésus est capable de nous restaurer, de nous relever. La passion se finit par payer. Si quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur aujourd'hui, Dieu t'enverra tôt ou tard une personne qui finira par reconnaître ta valeur. Et pour que Dieu t'envoie aussi une personne qui reconnaîtra ta valeur, il faut que tu puisses être dans le Seigneur avec tes 2 pieds. Il faut que tu puisses rester ferme à Christ avec tes 2 pieds. Que tu sois concentré sur Jésus 24 heures sur 24. Et Dieu finira par t'honorer. Même si les démons t'oppressent comme quoi, il finira par te sauver. Tu auras la victoire. Je viens prier pour une femme qui se sent en position de Léa. Là où c'était elle la première. Mais elle a perdu les valeurs, la gloire, les faveurs qui accompagnaient la première. Le cœur du mari n'est pas tombé sur toi. Le cœur du mari est allé chez Rachel au lieu de toi. Mais tu es là en train de lui donner des enfants. Tu as enfanté des enfants pour lui. Mais malgré tout ça, il n'est pas là pour toi. Il ne t'aime pas comme Rachel. C'est pas grave. Jésus t'aime. Jésus t'aime plus que tout le monde. Jésus, lui, il t'aime. Il te préférera toujours. Tu es la prunelle de ses yeux. Ne l'oublie jamais. Alléluia. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Tu étais dans une relation avec une femme qui ne t'a pas aimé à ta juste valeur, qui a profité de ton argent, qui a regardé le matériel au lieu de ta personnalité. Ce n'est pas grave. Dieu t'enverra une femme qui va t'aimer pour l'homme que tu es. Elle va t'aimer et te respecter pour l'homme que tu es. Une femme qui t'apportera le vrai amour. C'est pourquoi moi je comprends les frères qui sont durs de caractère, qui sont méfiants, qui sont aigris. Je leur comprends, des blessés de guerre. Ils ont rencontré des femmes qui ne les ont pas montré l'amour. C'est pourquoi je comprends aussi des femmes qui sont renfermées, qui deviennent dures de caractère, qui deviennent matérialistes. Des fois, je vous comprends. Pourquoi? Parce que vous aviez rencontré des hommes, tu as donné l'amour, mais l'homme l'a abusé de l'amour là. Il t'a manipulé, il a profité de toi.
et tu es resté vide. Souvent, quand on reste vide, on se dit, mais je n'ai plus rien à donner. Je n'ai plus rien à offrir dans le monde. Ma valeur est partie. La valeur de la femme, c'est plus son corps. C'est son appareil génital. C'est ses parties intimes. La valeur de la femme, c'est pas vraiment l'argent, le travail. Non, c'est d'abord son corps. Et quand tu vois que tout ça là, c'est mis à la poubelle, ça fait mal. Mais que Jésus nous restaure tous. Qui nous restaure, qui nous restaure, qui nous restaure. J'aimerais aider quelqu'un à comprendre ceci. Lorsque tu donnes ta vie au diable, quand tu cèdes la gloire au diable, ce que le diable fait, c'est que il permet, il te donne, il te présente ta richesse. Chacun de nous d'abord a une saison de richesse. Il y a un moment dans la vie de tout un être humain que tu puisses vivre la victoire, la richesse, l'abondance. C'est déjà écrit et prévu par Dieu. La gloire, c'est déjà écrit et prévu par Dieu. Tout le monde passe par là. Peu importe, ça peut être une grande dimension internationale, pour d'autres ça peut être seulement local et tout ça, ça dépend. Mais chacun de nous a déjà été prévu, prédestiné à vivre la gloire, à vivre les épreuves. Et souvent, Dieu avait fait à ce que tu puisses d'abord passer par les épreuves pour vivre en fait la gloire. Pour que quand tu seras dans la gloire, là, ta gloire là puisse durer toute ta vie et puis ta vieillesse et puis tu meurs dans la richesse. Mais souvent, les hommes qui sont dans l'autre côté là-bas négatif, eux ils demandent souvent à ce qu'on leur donne d'abord la richesse et puis les épreuves viendront après. C'est pourquoi leurs épreuves, ils iront vivre ça dans les enfers, à l'enfer. Tu comprends? D'autres personnes vont vivre leurs moments difficiles, là, les oppressions, les moments, les tunnels de l'ombre de la mort, ils vivront ça à l'enfer. Parce que quoi? Ils choisissent de vivre dans la richesse, dans l'abondance, pour souffrir après. Mais par contre, il faut qu'on souffre maintenant pour comprendre, acquérir la connaissance, pour que lorsque tu seras dans la richesse, tu maintiennes la richesse là, dans l'humilité et tout ça. Et je vais encourager quelqu'un. Ne cède pas ta gloire, ne cède pas ta famille, ne cède pas le sang d'un de tes enfants, ne cède pas pour la gloire, bien l'argent. Parce que tôt ou tard, Dieu avait déjà prévu que tu puisses avoir l'argent. Dieu avait déjà écrit. Que l'homme là t'aide, qui ne t'aide pas, c'est déjà écrit, tu auras l'argent. Dieu utilisera n'importe qui à n'importe quel moment pour te bénir. Alléluia. J'aimerais encore parler, comme on parle des femmes aujourd'hui. Je vais parler aussi de cette femme ici, Suzanne. Suzanne, c'est une femme qui a travaillé aux côtés de Jésus. Suzanne a travaillé aux côtés de Jésus. Si tu lis le livre de Luc chapitre 1, Luc chapitre 8, le verset 1 à 8, tu comprendras ce que je vais dire tout à l'heure. Suzanne a travaillé avec Jésus. Suzanne n'était pas la seule à travailler avec Jésus. Marie de Magdala aussi travaillait avec Jésus. Marie, la mère de Jésus, a travaillé aussi avec Jésus. Je parlerai que des femmes aujourd'hui. La femme battante, c'est celle-là qui est comme Léa. Malgré les oppressions, malgré les réalités, tu ne lâches pas. Tu t'accroches malgré la douleur, les oppressions, parce que la gloire t'attend. Léa a bénéficié de l'argent de Joseph dans la gloire là-bas. Elle a bénéficié de la gloire là, après avoir souffert. Parce que quand Jacob se fâchait contre ses enfants, contre les Ruben et tout le monde, la colère là retombait sur Léa. Léa a subi tout. Elle a supporté tout. Elle était là. Alléluia. Même quand ses enfants, les Ruben, tout le monde se comportait mal. Elle leur parlait parfois, mes enfants, calmez-vous. Même si les enfants n'écoutaient pas, Léa a supporté même ses propres enfants. Elle a supporté tout le monde. Elle était la reine de tout le groupe là. Léa était la reine. Léa a été une reine. Ne la voyez pas comme ça. Alors toi, femme battante, toi, femme forte, regarde un peu Léa. Regarde un peu Suzanne qui a travaillé aux côtés de Jésus. La femme là, Marie là, elle est venue la prostituée là. Jésus avait fait sortir 7 démons en elle. 7 démons sont sortis d'elle. Quand les démons sont sortis en elle, elle a dit non, je vais me dévouer à servir Jésus. Alors toi qui crois que oh non, les femmes n'ont pas le droit de prêcher, les femmes n'ont pas le droit d'apporter la parole, c'est pas bien. Les femmes étaient à côté de Jésus. Si les Suzanne là à l'époque avaient la capacité de prêcher, elles allaient prêcher. Marie, la sœur de Lazare, elle était au pied de Jésus en train d'écouter la parole. Elle s'est laissée former par Jésus. Marie s'est laissée former par Jésus. Marthe, elle était à la cuisine en train de préparer. Elle préparait pour Jésus.
pour que Jésus mange. Les femmes là connaissaient la parole de Dieu. Preuve en est, quand Lazare est mort, ce sont les femmes là avec quel courage d'appeler Jésus, de lui dire un message que ton frère ici, ton ami ici est mort, et comme ça, tu n'étais pas venu avant, et que c'est quel courage. Il faut être une femme forte, une reine, pour parler à un homme, un leader comme ça. C'est pas n'importe quelle femme qui parle à un homme comme ça. Quand tu sens que tu n'as pas peur de cet homme-là, dis-toi que toi-même tu es d'abord une guerrière. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une reine. Et on te doit du respect. Tu vois un peu? Parce que les femmes là, les Marie, les Marthe, les Suzanne, j'englobe tout. Elles avaient la parole de Dieu. Même Léa. Léa avait les fondements en elle. Elle connaissait la vie de son mari. Elle connaissait Jacob. Elle connaissait ce qui plaît à Jacob, ce qui ne plaît pas à Jacob. Elle connaissait. Quand tu es aux côtés d'un grand homme, tu es une grande femme. Les femmes battantes, apprenons à porter nos casquettes. Ces femmes-là, les Suzanne, les Marie, elles étaient auprès de Jésus. Elles géraient l'administration, le côté administratif de Jésus. Et elles géraient l'argent. Elles géraient peut-être la communication, la nourriture, les services traiteurs. Elles faisaient tout ça. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Même d'ailleurs, l'apôtre Paul reconnaît que la femme peut faire les ministères, mais qu'il y a les habits que les femmes doivent porter pour faire les ministères. Moi, je suis contre les personnes qui portent des habits sexy, qui a déjà dessiné ton corps comme ça, qui a déjà dessiné ta poitrine déjà sortie comme ça, la ligne de tes seins sont déjà montrées. Je déteste ça. On est tous passés par les erreurs là où on portait des habits, là où on exposait certaines parties de nos corps. Parce que quand on était ignorant, c'était la jeunesse, l'enfance. Mais dès que tu es au service, dès que tu prends conscience que je vais me mettre devant les gens pour prêcher, habillons-nous décemment. Quand ton corps dessine là, quand on voit tes silhouettes là, tes rondeurs, dis-toi que les hommes, quand un homme regarde une femme, il imagine la femme. C'est un truc, l'instinct naturel. Et moi, Dieu m'a donné la capacité, le don là, d'avoir les mentalités des hommes et les mentalités des femmes. C'est pourquoi j'arrive à voir que non, ici, ça peut séduire un homme. Ça peut faire tomber un frère. Ça peut exciter un frère. Ça peut pousser un frère à pécher. Quand tu es comme ça, là, tu exposes tes parties intimes. Tu te silhouettes, toi-même déjà, tu t'es déjà silhouetté, l'habit t'a collé, les kangamis dans d'autres, le quoi avec les kambousous. Comme une colle qui ne veut pas te lâcher, comme une sangsue. Quand les gens vont adorer, tu lèves ta main comme ça, là, les aisselles ici dehors. Que tu aies coupé les poils ou pas, mais c'est dehors. Quand les frères là te voient, ils vont adorer comment? Ils vont adorer comment? C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'on est tout le temps là, on prie. Hey, on chante, on prie. Hein. Les mèches là qui tombent devant nous tout le temps là, on fait que faire ça les mèches. On fait que faire ça les mèches. Ça c'est quoi? Moi Dieu m'a réprimandé. Ça ne veut pas dire que c'est aussi applicable pour toi. Mais va voir Dieu. Demande-lui, Seigneur, comment veux-tu que je puisse commencer à m'habiller? Comment veux-tu que je commence à me présenter désormais? Quand tu n'es pas au service, là, je ne te condamne pas. Mais quand tu es au service, il faut revoir. Parce que les Léa, tout ce monde-là, elles étaient ajustées. La Marie là qui était prostituée, quand elle a versé le parfum au pied de Jésus, là, dès le départ, tes péchés sont pardonnés. Quand elle est partie, elle a changé. Les bijoux là, extravagants là, à tout moment, les ongles là, extravagants à tout moment, elle a tout arrêté. Économisons l'argent. Quand tu fais les ongles à tout moment, tu dépenses l'argent. Soyons réalistes. L'enfant aura demain besoin du pain. L'enfant demain aura besoin de quelque chose à manger. Réfléchissons et vivons en fonction de tout ça. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas pour me calomnier quelqu'un, ce n'est pas pour énerver quelqu'un, ce n'est pas pour juger quelqu'un, mais nous sommes appelés à nous ajuster au fur et à mesure, au fil du temps. Plus tu as l'argent, plus tu peux te permettre certaines histoires. Mais tant que tu n'en as pas, mange ce qui suffit à ta gorge. Quand tu manges, tu penses à demain. Tu penses à demain. Hallelujah. Thank you, Jesus. Vous savez, Jeanne était une femme très courageuse. Jeanne était une femme très audacieuse. Nous, souvent, les femmes, c'est seulement nous qui nous minimisons. Lorsque l'homme te dit, laisse ça là, c'est tout, c'est un truc de...
Nous, on ne se minimise pas parce qu'un homme a dit. Tu sais, dans le temps de Léa, là, Léa n'avait pas vraiment la capacité de beaucoup parler, de placer un mot devant un homme et tout ça. Mais elle partait en privé. Papa, ce sont vraiment tes enfants. Papa, il faut pardonner. Léa les faisait en privé. Elle les faisait en privé. Et Jacob, là, il l'écoutait. Alors, quand je parle de Jeanne, je parle de Suzanne, je parle de Marie, vous allez voir dans le livre de Luc, chapitre 8, je précise encore. À partir de 3, 4, là où on parle de Jeanne et Marie, et Suzanne et tout ça. Ces femmes-là, c'était des femmes qui ne se sont jamais minimisées. À partir d'aujourd'hui, ne nous minimisons plus. Nous ne sommes pas ici pour faire des confrontations de force. Hein. L'homme est l'homme. Il est homme, il a sa force, il est à son poste, oui. Mais la femme aussi doit porter sa casquette dans sa totalité. Ne nous minimisons plus. Dieu fait grâce à qui il veut. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Quand on prophétise, on fait quoi? On parle, on prêche. C'est ça la prophétie. On prophétise, on libère des paroles de déclaration. De la même façon que Dieu peut utiliser un homme, il peut utiliser une femme. Jésus a marché avec les hommes, il a marché avec les femmes. Jésus ne s'est pas seulement mis là à marcher seulement avec les hommes. Non, il a marché avec les hommes et les femmes. Même quand Jésus est parti, les disciples sont restés à travailler avec les hommes et les femmes. Nous sommes complémentaires, même dans le ministère. Tout celui qui viendra te minimiser à partir de maintenant, dit, tu n'as pas le droit de me minimiser. Parce que je suis l'appartenance de Jésus. Je suis une princesse dans le royaume de Jésus. Je suis une reine dans le royaume de Jésus. Je suis une ministre dans le royaume de Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la tête et non la queue. Dans mes souffrances, peu importe, je ne suis pas n'importe qui. Que tu aies plus d'argent que moi, je ne suis pas n'importe qui. Et les gens là, souvent là, qui aiment minimiser les autres là, ce sont les gens qui ne sont pas à ton niveau. Laisse-leur te minimiser. Laisse-leur te calomnier. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui honore. À partir de maintenant, apprenons à prendre nos casquettes. Porte ta casquette de femme forte, de femme battante, de femme déterminée. L'administration, ce n'est pas n'importe quelle personne qui gère l'administration de quelqu'un. Ce sont les femmes qui ont géré l'argent de Jésus. Hein? Judas gérait l'argent, là. Mais c'est plaigné tout le temps. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Mais quand les femmes ont pris les choses là en charge, est-ce qu'ils avaient encore des problèmes d'argent après? Non. La femme, c'est elle qui gère la nourriture. C'est elle qui gère le repas, qui gère la propriété de la maison. C'est elle qui contrôle beaucoup de choses. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ce n'est pas l'homme sage qui bâtit la maison, c'est la femme sage qui bâtit la maison. Apprenons à porter nos casquettes. Apprenons à assumer qui nous sommes. Marie était à côté de Jésus. Elle s'est laissée former. Premièrement, il faut commencer par renoncer. Quand tu viens à Jésus, tu commences par renoncer, jeune femme, jeune dame, jeune demoiselle. Renonce à tout ce qui était négatif pour porter ce qui est positif. Accepte de porter ta croix. Pendant que tu porteras ta croix, ça ne sera pas facile, ça sera aussi difficile parce que les épreuves ne sont pas souvent faciles. Et arrivé à un moment de ta vie, quand tu as renoncé à tout ce qui est négatif, le Seigneur te délivre comme il a délivré Marie de cette démon. Il te délivre, comme il a dit à la femme prostituée, par tes péchés te sont pardonnés. C'est qui avait versé le parfum sur l'épée de Jésus, qui avait essuyé l'épée de Jésus avec ses cheveux. Quand Jésus te pardonne, te purifie, quand tu renonces, il te pardonne, il te purifie, il te sanctifie, il t'emmène à un autre niveau. Le niveau là, c'est le niveau de la formation. La formation, c'est ce qu'on a vu Marie à côté de Jésus. Marie se faisait former. Marie, on n'a jamais parlé, on n'a pas développé en long et en large. Mais Marie, après ça, peut-être qu'elle rassemblait toutes les femmes après pour commencer à leur parler de Jésus comme Tabitha, comme tout le monde l'avait fait après. Est-ce que vous saurez? Ça n'a pas été écrit, mais je suis sûre qu'elle le faisait. Elle rassemblait des femmes. On n'est pas tous obligés à passer à la télé. Parfois, on peut le faire en privé. Moi, j'ai commencé à le faire en privé. Je rassemblais la jeunesse, je faisais les réunions des jeunesses, je faisais les choses avec les enfants, je faisais les choses en privé, je ne postais jamais ça, ça ne m'intéressait jamais. À la chorale, je formais les gens. C'est comme ça qu'on se sent utile. Quand Dieu te forme, quand tu finis d'être formé, c'est là où il t'envoie maintenant en mission. C'est là où il t'installe et il te dépose.
Il faut avoir le courage, un bagage pour appeler Jésus, dire que ton ami ici Lazare est tombé malade. Ton ami Lazare est mort. Il faut avoir un bagage. Ce n'est pas n'importe qui a la capacité de parler à Jésus dans ce temps-là. Il faut avoir une foi. C'est comme la femme à la perte du sang qui dit, si je touche son ami, je vais guérir. Elle a touché, elle a guéri. Elle est guérie. Ce n'est pas n'importe qui. C'est comme la femme sunamite. C'est comme la femme qui avait perdu son fils et qui partage chez le prophète avec la foi. Son fils est déjà mort. Elle est allée chez le prophète pour que le prophète ressuscite son enfant. Sans pourtant avoir dit ça à son mari que l'enfant est mort. Elle est allée chez le prophète Élie. Le prophète est venu avec Géasi. Le prophète a fait tout ce qu'il fallait, l'enfant a ressuscité. Il faut avoir un courage, il faut avoir une foi. Il faut être une femme qui a un bagage. C'est comme l'autre femme là qui faisait le pain avec son fils pour manger et afin qu'après avoir mangé le pain, il puisse mourir. Mais le prophète a dit, fais-moi d'abord. Fais-moi d'abord. Quand on l'a fait d'abord pour le prophète Élie, le prophète a mangé et puis la femme là n'avait plus jamais manqué. C'est comme aussi la femme là avec l'huile, avec ses 2 enfants. Ah, mon Seigneur, mon prophète, mon mari est mort. Moi, avec les enfants, ici, on a trop de dettes. On fait comment? Regardez un peu toutes ces femmes-là que je suis en train de vous lister. La femme-là a pris le truc, elle a commencé à verser de l'huile. Il faut avoir la foi, il faut avoir le courage. Tu sais que le pot ici, tu n'as pas mis de l'huile dedans, mais tu vois l'huile sortir dedans et tu continues à verser ça dans les jarres. Ça, c'est quel niveau de foi? Ça, c'est quel niveau de bagage intellectuel et spirituel? Parce que dans la vie, tu dois avoir peur. L'assiette ici, qui me à osa vide. Mais, aux autres, ma foute aux autres du manaka, tu sais, ma foute aux autres, puis mes autres sopakaka. Faut à initier. Faut à moutoumoro. Tu es fort spirituellement. Faut pas au bang à ma femme. Tu vois la magie. Ça, c'était la magie. Là où tu vois l'huile sortir d'un petit bocal comme ça, mais qui remplit beaucoup de jarres. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme avec un haut niveau spirituel. Tu es une guerrière. Apprenons à porter nos casquettes. Ainsi, plus personne ne va nous minimiser. C'est pourquoi vous allez voir, tu te maries avec un homme, il fait que tu es minimisé, tu es négligé, tu es dénigré. Toi aussi, tu acceptes ça. Tu acceptes ça. À partir de maintenant, commençons à refuser. Quand tu sens que tu n'es pas ce que ton mari dit que tu es, tu dis, je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Je suis la tête et non la queue. Je suis belle. Je suis bénie. Dans mon ventre sortiront des rois et des reines. Je ne suis pas n'importe qui. Si tu me laisses, c'est toi qui perdras. Il faut confesser cela. Quand l'homme te diminue, ne te laisse pas diminuer. On ne fait pas les jeux de force. L'homme, c'est l'homme. Mais l'homme n'a pas le droit de te faire montrer que tu es moindre. Jamais. Nous ne sommes pas moindres. La Bible dit que je lui ferai un être semblable. Ève était semblable à Adam. Même quand Ève a commis le péché, l'erreur de manger là. Adam n'est pas venu la grandir. Tu as vu, ça ne connaît pas. Il a dit ça à Dieu. La femme que tu avais mis à mes côtés. Tu vois? Pour montrer que nous sommes égaux, nous sommes égaux. Personne ne va piétiner l'autre. Nous sommes complémentaires. Alléluia. Bon. Là, je vais répondre aux questions vite fait. Qui est une personne engagée? Une femme engagée. La femme engagée, c'est une personne qui décide de se concentrer sur ses objectifs. On est engagé lorsqu'on décide de se concentrer sur ce que nous sommes en train de faire. Je m'engage, je prends la décision solennelle de faire ceci. Et pendant que je me suis engagée, j'emmène mon engagement là jusqu'à la fin. Une femme engagée, c'est une femme qui ne rebrousse pas chemin. Léa, quand elle s'est engagée à marier Jacob, elle savait qu'elle allait se marier avec Jacob. C'est Jacob qui ne savait pas que c'était Léa qu'on avait présentée. Elle s'était engagée que Jacob pourra m'aimer ou pas. Il pourra m'accepter comme femme ou pas. Il pourra me critiquer. Elle avait accepté. Les femmes qui travaillaient avec Jésus, elles avaient accepté d'abandonner le péché, le mal, d'abandonner les Jeanne, les Suzanne, tout le monde, les maris.
de Magdala, tout le monde avait accepté d'abandonner ses péchés, la vie qu'il vivait avant, pour se conformer à la volonté de Dieu. Ce sont des femmes engagées. Une personne engagée, c'est une personne qui décide premièrement de renoncer au mal, de décider que j'abandonne tout ce que je faisais au mal, dans le passé. C'est comme ça que tu deviens une personne engagée. Tu prends l'engagement solennel. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Quand tu t'engages, tu décides. Et là, c'est pas seulement pour les femmes, même pour les hommes, il y a aussi des hommes engagés. Là où tu décides qu'à partir de maintenant, je ne veux plus vivre comme je vivais dans le péché, dans l'alcool, dans la fornication, l'impudicité sexuelle, la masturbation. Je décide d'arrêter tout ça pour suivre Jésus. Premièrement, il faut décider comme ça. Quand tu décides, ça fait de toi une personne engagée, une femme engagée. Les attitudes et les attributs d'une femme et d'une personne engagée, c'est quand tu décides d'abandonner, d'arrêter le mal. Hallelujah. Une femme légère, bien une femme trop transparente, trop flexible à tout le monde peut te voir, tout le monde peut te toucher, tout le monde peut t'atteindre, tout le monde peut te parler, tout le monde peut rire avec toi, tout le monde peut te... Hey, on te touche là chez un garçon, là, tout le monde... Ça, c'est pas une femme engagée. Les femmes engagées, on ne les touche pas n'importe comment. Qui es-tu pour venir la toucher n'importe comment? Une femme engagée, quand tu essaies de la toucher bizarrement, elle te ramène, elle te recadre. Quand tu lui manques de respect, elle te recadre. Avec amour et respect. Parce que le respect est réciproque. Quand tu t'engages à servir Dieu, de vivre dans la crainte de Dieu, dans la foi, tu ne permets plus les péchés là qui vont te pousser à tomber bêtement dans les péchés, à retourner bêtement, à tomber bêtement. Tu ne te le permettras plus. Même quand ton corps voudra céder, tu ne te le permettras plus. Que tu sors avec tout le monde, tu couches avec tout le monde, tu n'es pas une femme engagée. Femme engagée, c'est respecter les principes. Deuxièmement, la femme qui s'engage après avoir renoncé à tout ce qui est passé, tu viens à Christ, tu viens chez un pasteur, tu viens à l'église pour te faire repentir. Quand tu te repens, tu changes de nature. Quand tu changes de nature, tu laisses qu'on te délivre. La délivrance, il est important. Je peux servir et être encore dans les liens familiales. Tu vois, Léa s'est mariée, elle partait avec Jacob et Rachel, mais elle a emmené les fétiches des maisons de son père. Tu vois un peu, il faut renoncer à tout ça. Quand tu renonces, tu donnes l'accès aussi à Dieu, deuxièmement, de te transformer, de te purifier, de te délivrer. Marie de Magdala, on a sorti en elle 7 démons. 7 démons, tu peux imaginer, pour dire que personne ne vient parfait. On vient avec des réclamations, des blocages qu'on ne connaît peut-être pas, conscient ou inconscient. Et Dieu nous délivre deuxièmement. Il nous délivre pour qu'on puisse être efficace, pur pour le service. Une femme engagée ou bien un homme engagé, c'est aussi une personne qui, quand tu t'engages tu laisses qu'on te forme. Marie était venue s'asseoir à côté de Jésus pour se laisser former. Les Suzanne, Jeanne, tout ce monde-là qui marchait avec Jésus. Quand Jésus prêchait, elles écoutaient aussi, elles ne préparaient pas tout le temps. Elles peuvent préparer, mais après un moment-là, ils vont écouter. Ils se laissaient former. Une femme engagée, un homme engagé, c'est une personne qui accepte de se faire former. Quand tu n'es pas formé, tu ne peux pas faire des histoires. Je vous ai dit que moi, Dieu m'avait appelé, mais je me suis fait former à la théologie, aux thérapies. Pourquoi? Parce que je devais accompagner tout ce que les bagages que Dieu me donne. Je devais l'accompagner avec des diplômes, avec des papiers, des certificats. Tu n'as pas l'argent pour aller à l'université. Forme-toi même en ligne. Il y a des formations gratuites en ligne. Il y a plein de formations qu'on peut faire. Il faut accepter de se faire former par les serviteurs de Dieu, à l'église, des cours, des fermissements, peu importe. Mais on doit se faire former pour avoir la pensée de Dieu en nous. Beaucoup de gens ne nous disent pas que lorsque tu t'engages à servir, à suivre Jésus, à porter ta croix, c'est là où tu vas te mettre au devant de tes réalités, au devant de tes épreuves. Là, quand tu deviens engagé comme ça, là, les épreuves vont s'intensifier. Tu vas passer des moments difficiles, même la lotion, tu n'as pas. Même les bonnes géniques des femmes, tu n'as pas. Même les Pepsodent pour brosser les dents, tu commences à brosser avec les sels, tu commences à te laver, appliquer de l'huile comme lotion, tu te laves avec les savons Omo, Pax. Tu peux imaginer ça. Bien les savons là, même pas les coques. Même pas les coques. Tu passes des moments difficiles. Tu appliques l'huile d'arachide là qu'on prépare avec là. Tu appliques ça sur le corps comme lotion. Là tu noircis. Tu portes seulement un seul polo. C'est ça, tu portes ta croix. Ça c'est l'engagement. Parce que quoi, les épreuves doivent venir pour te briser. Il faut avoir conscience que quand tu es une personne qui s'engage, les épreuves viendront pour te briser.
Car ça semble souvent facile d'en parler, mais les vivre, c'est vraiment difficile. Imagine, tu n'as même pas l'argent pour acheter les savons pour nettoyer ta maison, pour laver les habits, tu laves les habits avec de l'eau. La vie devient bizarre. D'autres coups, tu es comme un kuba. Ozolia foufou, nama tembe, ou tu es à forme, ma foute un peu la coupe, tu es à ta tête. Tu passes par les calvaires. Tout ça pour devenir une femme brillante, pour devenir une femme déterminée, pour devenir un homme et une femme selon les pensées de Dieu. Et quand tu acceptes les sacrifices, là, Dieu finira par t'honorer. Tu n'as que les mêmes habits là, mais Dieu finira par t'honorer. Plutôt quand tu es une femme légère, facile à voir, facile à aborder, tout le monde peut te balancer, on te papote à gauche, à droite par tout le monde. Tu causes au téléphone depuis avec tout le monde, sauf personne. Tu es accessible à tout le monde. Ça, ce n'est pas une femme engagée dans le service de Dieu, bien au ministère, bien une femme de dignité. Non. C'est un peu comme le cas de Job. Job est resté fidèle à Jésus malgré qu'il avait perdu tout. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Tu es engagé à 100%. Atanga imoko na kolanda Yesu, atanga imoko na kolanda Yesu, atanga imoko na kolanda Yesu, na konzonga na simate. Là, tu atteins le niveau maintenant là où Dieu doit te faire confiance. Tu dois passer par les épreuves qui doivent pousser Dieu à te faire confiance. Job, Dieu l'avait fait confiance. Dieu a vraiment misé la confiance sur Job. Il faut atteindre ce niveau-là. Pour atteindre le niveau de Marie, pour servir à manger à Jésus, il faut qu'il ait confiance en toi. Jésus ne laissait pas n'importe qui le servir à manger. Jésus ne laissait pas n'importe qui le servir à manger. Tu vas atteindre le niveau où Dieu a confiance en toi et te donne plus de responsabilités. La femme engagée ou bien l'homme engagé, c'est une personne qui a animé des bonnes volontés, des bonnes intentions. Ou alors, tu vas te marier avec un homme, un député, tu viens dans sa vie, toi, tu as pensé seulement bouffer l'argent de ce monsieur-là. C'est pas bien. Les maris, les Jeannes, elles ne bouffaient pas l'argent de Jésus. Elles étaient engagées à l'œuvre de Dieu, serviables auprès de Jésus. Elles ne bouffaient pas l'argent de Dieu. Dieu les avait formées, les avait équipées, les avait délivrées, les avait transformées, les avait restaurées pour qu'elles puissent devenir une source de bénédiction pour les autres, pour orienter aussi les autres femmes et les autres hommes. Pourquoi? Parce que quand on s'engage au service de Dieu, Dieu doit nous faire confiance. Et quand Dieu te fait confiance, tu n'as pas droit à prendre ça à la légère. Tu n'as pas droit à les trahir. Alors une personne engagée, tu réfléchis. Qu'est-ce que je vais apporter dans la vie de mon mari? Je suis une femme engagée, mais j'apporte quoi dans la vie de mon mari? Homme engagé, mais j'apporte quoi dans la vie de ma femme? Je dois mener un plus, améliorer la vie de l'autre, sa conception. Toi, tu viens seulement la faire les manzaks à manger. Non. Une femme engagée, bien un homme engagé, c'est une personne qui a la capacité de prendre soin d'elle-même. Tu es engagé au service de Dieu, tu prends soin de toi, tu te manages. C'est vrai qu'on peut parfois t'aider, on peut t'assister, mais les fondements, les bases, tout, tu le trouves déjà en toi. Il y en a déjà en toi, tu les puises en toi parce que Jésus t'a déposé en toi. Tu es une source de bénédiction pour l'humanité. Tu ne stresses pas les autres. Une personne qui est engagée, qui est déterminée à amener un plus, à éclairer, à apporter la joie. On n'apporte pas seulement l'argent dans la vie des gens, même le sourire, un simple sourire. Alléluia. Il y a plein de choses que j'aimerais décortiquer avec toi, mais j'ai même parlé de la femme qui travaille. Pourquoi? Pour être indépendante. Pour quand tu pars au marché, tu vois quelque chose, tu achètes ça toi-même. Tu n'es pas obligé d'appeler ton mari, bébé, je viens de voir une robe ici, achète-moi. Tu achètes ça toi-même avec ton argent. Une femme brillante, une femme débrouillarde, c'est trop important pour te permettre à toi d'être épanoui toi-même. Même pareil pour les hommes. J'ai dit ça aussi la fois passée, qu'un homme ne peut pas aller épouser une femme si tu sais que tu n'es pas prêt. Si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas un travail, tu n'es pas stable, n'ose pas, laisse l'enfant d'autrui. Restez amis, aborde-la comme un ami, soyez amis. Ne pas parler de mariage là-bas, ne fais pas ça. Elle va rester là t'attendre 20 ans, 30 ans, c'est pas gentil. Ne bloque pas les chances de quelqu'un. Cherche d'abord à te connaître, à te développer d'abord on your own, dans ton coin. Alléluia. J'ai parlé de Léa. N'oubliez pas, j'ai parlé de Suzanne, j'ai parlé de Jeanne, j'ai parlé de Marie de Magdala, j'ai parlé de ces femmes-là qui avaient des capacités, des grands cœurs de résister, de supporter. Et je parlerai d'Esther, je parlerai de Ruth, je parlerai de Vasti. Quand vous voyez toutes ces femmes-là, quand vous les assemblez, les femmes sunamites, quand vous voyez tout ça, la bonne femme samaritaine, quand vous voyez toutes ces femmes-là, vous allez voir qu'il fallait une force, surtout Séphora, n'en parlons même pas. Séphora n'a pas voulu impressionner son mari pour que Moïse l'accepte. Ses sœurs sont allées avec des bijoux, des trucs extravagants. Elle était restée, garder les animaux.
Moïse l'a cherché partout là, il n'a pas vu Séphora. Il est allé là où elle était. Il est allé là où elle était. Pourquoi? Parce que c'était une femme de distinction, de valeur, une femme battante. Elle savait sa valeur. Elle connaissait que ma valeur ne se limite pas à exhiber seulement mon corps. Oui, et puis il y a un moment où je peux exhiber mon corps. Oui, il y a un moment où je peux séduire mon mari. Oui, il y a un moment où je peux utiliser la douceur, la romance pour obtenir ce que je veux. Le sexe pour obtenir ce que je veux de mon mari. Oui, mais il y a aussi un moment où on doit utiliser le cerveau pour obtenir ce que nous voulons. Il y a un moment où on doit apprendre à dire non pour obtenir ce qu'on veut. Il y a un moment où on doit apprendre à dire oui pour obtenir ce qu'on veut. Il y a un moment où on doit apprendre à s'éloigner pour obtenir ce qu'on veut. Il y a un moment où on doit apprendre à se rapprocher pour obtenir ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que Dieu permet tout ça pour nous montrer que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous complémentaires. Parfois, on peut regarder les erreurs de l'autre. Moi, l'erreur là, je ne ferai jamais ça dans ma vie. Mais 10 ans après, 3 ans après, tu te retrouves en train de faire les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la capacité de résister. Alléluia. Sois béni en ce jour. Sois prospère. Que ta journée soit bénie. Que ta semaine soit bénie. Que ton week-end soit béni. Peu importe, sois seulement béni. Que Dieu te fortifie. Toi qui es faible, reçois la force de Jésus. Pour toi qui as beaucoup de force, que Dieu te donne encore plus de force sur ce que tu as déjà. Dans le nom de Jésus. Que la force, l'amour, la joie de Christ soit en partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la prochaine.